Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami et voisin Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour. Oui, cher voisin, ma Julie, mes Thomas au carré, Joubert, Soto, mon Jean-Philippe Ballas est là, c'est formidable. Oui. Natacha aussi, Bonjour. bien sûr. Je vous embrasse tous, chers auditeurs. Alors, everybody, vriboda pour les filles, bien sûr. Qui a été bon élève, C'est-à-dire qui a fait son travail de journaliste et a regardé en direct le débat Trump-Hillary hier. oui. Allez, on se dénonce si on n'a pas regardé. De toute façon, attends, Thomas, je vais deviner. Ceux qui ont des têtes crevées, c'est ceux qui ont regardé. Ah oui. Et comme tout le monde a l'air frais et en forme, j'en déduis que personne n'a rien foutu. Ah ben voilà, et vous avez regardé, vous, au fait, Stéphane? All night long. All night long. All night long. C'est impressionnant. 100 millions de téléspectateurs, vous imaginez? Ouais. 27 caméras, 40 conseillers, oui j'ai les chiffres, 40 conseillers en coulisses et surtout 2 poumons de rechange en coulisses pour Hillary Clinton. Vous savez ce qu'il a fait, ce coquinou de Trump? Il avait fait régler la clim sur 12 degrés Celsius pour achever la dame au camélia Hillary Clinton. C'était vache, mais c'était bien joué. Vous savez que à chacun de tout, elle perdait 1 million d'électeurs. Mais, enfin, qu'est-ce que je racontais? Elle a même pas toussé. Ah Enfin, oui, bon, bah non. oui, mais de toute Allez. façon, j'ai pas regardé, je suis comme Ah bah vous. alors, allez, on passe au titre, cher Stéphane, on vous écoute. Le choix du roi. Oui, c'est la première fois que le débat de l'élection américaine oppose un homme et une femme. Nos pauvres cousins d'Amérique ont donc le choix entre Hillary ou Trump. Donc en gros, entre comment vous dire en France, voilà, une Alain Juppé en robe ou un Christine Boutin en Santiago. Mais, oui, non, mais Laurent, c'est la réalité. Oui. C'est vrai que dit comme ça fait pas envie. Bah, Cache-prison, le sympathique joueur du PSG, Oui, on a Serge, bien mais entendu. oui, il y a Serge derrière, donc PSG, Serge, c'est difficile, c'est comme ça, c'est chez Soch. Alors, mais oui, bon. Le sympathique joueur du PSG, Serge Aurier, a été condamné à 2 mois de prison ferme pour violence sur policier. Ouais. Alors, après les insultes sur ses partenaires du PSG, la série continue, Julie. C'est fou d'être aussi mal élevé quand votre nom est une formule de politesse. Hein? Aurier. Bah si, Serge Aurier. Auriez-vous la gentillesse? Auriez-vous l'amabilité d'accepter mon poing dans la gueule, cher agent de police? Allez, retour en arrière. Vincent Bolloré change de stratégie. C'est notable. Change de stratégie pour Canal+. Vous savez, après avoir fait fuir les téléspectateurs en cryptant la moitié des émissions en clair, il a décidé de revenir en arrière, de repasser les émissions en clair. Ouais. Par contre, pour les téléspectateurs, ils ont décidé de ne pas changer de stratégie. Ils ne regarderont pas. Voilà. C'est fou. Allez, on passe à la suite, ma chère Julie. Allez, on en vient au chiffre du jour. Merci Stéphane, à Je vous en bientôt. prie. Le chiffre du jour, bien sûr, c'est celui de la hausse du chômage. La France ne parvient pas à sortir de cette spirale. Vous nous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, à Nicolas Barré. Tout à fait, ma chère Julie. C'est un véritable bonjour à tous. Un véritable exploit d'avoir des résultats si mauvais en France avec une conjoncture si favorable. Nous parvenons à avoir les pires résultats de la zone euro et je dis cocorico. Ah, vous dites cocorico, vous, mais Nicolas Barré, pourquoi la France ne parvient pas à copier le modèle allemand, par exemple? Si, Julie, la France vient de copier l'Allemagne avec le projet d'un parc naturiste au cœur de Paris. Ah, cette histoire de parc Oui, naturel. qui sont d'ailleurs nombreux en Allemagne. Dès que je passe à la bourse de Francfort, je ne manque jamais d'aller me promener dans le plus simple appareil au cœur du parc de Gluckschenstufel. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Bah oui, revenons s'il vous à plaît. l'économie, Bah oui. car je sais que ça passionne Romain. Je sens. Bref, vous allez me dire, Julie, pourquoi on ne copie pas plutôt l'économie de l'Allemagne? Bah oui, c'est la question que je posais d'ailleurs. Pourquoi on ne copie pas c'est bien de l'économie de me l'Allemagne? Oui. Eh bien, je viens de le dire pour une raison très simple. L'économie, ce sont des calculs, des négociations avec les partenaires sociaux, des investissements industriels. Bref, c'est autrement plus compliqué que de se foutre à Walp dans un parc, dont j'attends avec impatience l'inauguration par François Hollande. En résumé, c'est une bonne idée, ces parcs naturistes, car de toute façon, les Français finiront un jour ou l'autre tous à poil. On est foutus, Thomas. Oh, mon pauvre Nicolas. Allez, merci La d'être crise passé en augmente, tout les cas. déficits continuent, le chômage est un Oui, c'est gros bon. Merci Nicolas Barré. Merci, on a compris le message. optimiste. Oui, c'est bien. Tiens, c'est François Hollande qui est avec nous maintenant. Il va commenter ces très mauvais chiffres du chômage. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, oui, bien Guy, une réaction? Effectivement, hier, j'étais à Calais.
une ville Non, de non, Calais monsieur Hollande, qui non, on ne est, parle pas de Calais. On veut vous parler du chômage, s'il vous plaît. Oui, mais moi je vous parle du Calais. Chaque chose en son temps. Bon, alors très vite, Calais, dites-nous un mot de Calais. Alors. Oui, Calais. Où des millions de malheureux vivent dans des conditions déplorables. J'essayais de, d'ailleurs, nouer le dialogue, mais je ne comprends pas toujours leur langue bizarre. Ils m'ont dit Chava Bilout. Attendez, attendez, si vous ont dit Chava Bilout, c'était pas des migrants, c'était des ch'tis. Des ch'tis. Bah oui. Ah oui, des ch'tis. Oui. Des ch'tis. Ah oui. Des gens du Nord, des ch'tis. En me disant ça, je comprends. Oui, parce qu'en fait, je me mélange encore les pinceaux. Pourtant, mais vous savez, il y a un truc simple pour les reconnaître, monsieur Cabrol. 5 dents, c'est un ch'ti. 4, c'est un migrant. Oh là là, s'il vous plaît. On peut en venir. Le problème, c'est que parfois, il y a des ch'tis qui en ont 4 avec une dent du fond. Donc oui, elle est bonne, c'est bon. On peut en venir à la forte augmentation du chômage, monsieur Hollande. Pourquoi le chômage a-t-il augmenté? C'est votre question et je vais y répondre. Vos experts en ont parlé parce que j'écoute la matinale le matin. Oui, merci. Parce que les chômeurs se sont fait connaître, avez-vous dit, et c'est pour ça qu'ils ont augmenté. Mais je le dis aux chômeurs, pourquoi se font-ils connaître chaque mois? C'est quoi ces façons de s'inscrire chaque mois sur les listes du chômage, d'exhiber quelque part, il faut le dire, son chômage? Je le dis aux chômeurs, un peu de pudeur, si vous êtes sans emploi, un peu de discrétion. Par exemple, à titre d'exemple, moi je suis nul en économie. Est-ce que je le crie sur tous les toits? Non. Je suis discret, je suis pudique. C'est pas faux. Oui. Allez, on va vous laisser, monsieur le Président. Merci beaucoup. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a jugé très sympa la proposition des Verts, donc de créer un espace naturiste à Paris l'année prochaine. La capitale pourrait donc leur réserver un espace en plein air, figurez-vous. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, Bertrand Delanoë? Ça va, Meloukoum, ça va. Oh, ça va. Oh, ça... Bon, mais c'est quoi ça? Oh, pardon, excusez-moi. Non, j'étais un petit peu incommodé. Mais c'est quoi ça dans votre studio? Ça fouette dans votre studio. Vous plaisantez ou quoi? On sent bien qu'hier, vous avez appris que les déos étaient cancérigènes. Oh, mais enfin. Tiens, justement, c'est terrible cette nouvelle. Hein. Les déodorants pourraient provoquer des cancers du sein. Mais pas seulement, également une tumeur du cuir chevelu de Natacha Polony. Mais pourquoi elle? Qu'est-ce qui se passe? Comme elle est coiffée comme un dessous de bras. Oh non! Écoutez, Natacha, mais c'est la réalité. Elle ne met pas de shampoing, mais du déo dans ses cheveux. Elle met du déo dans ses cheveux. Mais je plaisante. C'est toute l'affection que j'ai pour Natacha Polony. Je taquine Natacha. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que les déodorants sont dangereux. Oui, paraît-il. Vous savez que d'ailleurs, c'est de cela qu'est mort Stéphane Hessel. Oh, mais arrêtez Hessel. Oh là là, les jeux de mots, mon Dieu, s'il vous plaît. Mais on a le droit. On peut arrêter de parler déo, Bertrand Delanoë. Allez. Les auditeurs ont le droit de s'aérer un petit peu. Oui, allez. On en vient donc à cette proposition des Verts d'un espace naturiste pour les Parisiens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une très bonne idée. Que les Parisiens soient tout nus. Après, en ville sans ma voiture, voilà qu'arrive en ville sans slip. Car elle était là, mais monsieur Cabrol, la vraie question était là sous-jacente. La vraie urgence des Parisiens, Natacha Polony confirmera, avec le mois d'octobre qui pointe à l'horizon, tout le monde se demandait où vais-je bien pouvoir me balader à poil en octobre, novembre et décembre? Eh bien, mon Anne a fourni la réponse. Mais il faut aller encore plus loin, ma chère Anne, avec toute l'affection que je vous porte. Lancez donc, chère Anne, je dis lance donc, puisque nous nous tutoyons en privé. Anne, lance le Vélib naturiste dont nous avions parlé en projet en 2011. Le Vélib naturiste, ce sera formidable aussi de pédaler les sacoches à l'air. Oh Bertrand, allez. Attention quand même, pour les plus âgés d'entre nous, de ne pas se les prendre dans les rayons. Oui, allez, c'est bon, on va vous laisser. Vous avez l'image, mon cher Laurent? Oui, on a. Tout à fait. Allez, pour terminer, on va revenir sur la dangerosité des déodorants. On va en revenir avec Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Ménène et Cancer. Et je vais prendre un auditeur tout de suite pour parler de ce sujet. Oui, ce sujet grave, triste même. Attendez 2 instants, je prends René, c'est René qui est en ligne avec nous. René, bonjour René. Ouais, c'est Jacques. Oh, bonjour. Putain, franchement, c'est génial cette nouvelle-là. Hein. Attendez René, génial, vous ne pouvez pas dire cela tout de go. Attends, mais si Jacques, parce que si les déodorants
ils sont cancérigènes. Ouais. Ça veut dire que les chauffeurs de taxi, ben, ils vont vivre mieux. Hein. Si les déodorants sont cancérigènes, dites-vous, ça veut dire que les chauffeurs de taxi vont vivre mieux. C'est pas faux, René. Ah ben, attends, c'est même sûr, parce que attends, tu peux demander à n'importe qui qui est déjà monté un jour dans mon taxi, et ben, il te le dira, hein, René les cache. Et c'est un vrai, c'est un pur, c'est un dur. René, il a jamais mis une seule fois du déo. Bien, merci René pour cette confirmation. Merci pour cette lueur d'espoir quelque part. Ouais, Pierre, si on apprend, et Jacques, si on apprend demain qu'en plus être de gauche, c'est cancérigène, alors là, c'est le bonheur. Là, je vais vivre jusqu'à 150 ans. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, René. Sinon, qui témoignerait dans cette émission? À vous, Julie. À vous. Merci Jean-Jacques. Merci. Voilà, on précise à Jean-Jacques Bourdin que c'est les déodorants avec sel d'aluminium qui sont dangereux pour la santé, pas les autres. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Presque tous. C'est vrai, c'est vrai. Europe Nicolas 8. Cantou, qui revient demain, Oui, à 8h40. demain, Nicolas.